Dans cette œuvre magistrale qu'est Naruto, Masashi Kishimoto a toujours mis un point d'honneur à mettre en avant l'intelligence. Pour vaincre quelqu'un dans Naruto, ce n'est pas forcément une question du coup de poing le plus fort. Il y a plusieurs paramètres comme le timing ou encore l'élément utilisé. Dans le monde shinobi, il est nécessaire d'avoir un minimum d'intelligence. On se rappelle que Kinkaku, forme démon à queue, n'avait laissé aucune chance à l'Alliance. Cependant, les stratégies et l'intelligence adverse auront une raison de lui. Malgré une immense puissance boostée et un statut légendaire, il s'est fait sceller. Masashi Kishimoto a toujours fait en sorte que les combats atteignent la perfection. Stratégie, innovation ou encore technicité. Les combats dans Naruto sont incroyables. C'est pareil pour les power-up parce qu'ils sont toujours expliqués. Masashi Kishimoto explique chaque power-up, chaque gain de puissance et chaque réduction de puissance. Par exemple, il a inventé le fait de pouvoir marcher sur l'eau avec la diffusion du chakra dans les pieds. Il a parfaitement expliqué le fameux Rasen Shuriken, de la conception aux effets dévastateurs de la technique. Il nous a parfaitement expliqué le mode ermite, les Kekkei Genkai, les Kekkei Tota, etc., etc. Pour faire simple, l'auteur n'a jamais fait dans la simplicité. Bien au contraire, il a fait dans la complexité, tout en restant dans le perfectionnisme et l'explication simplifiée pour que tout le monde comprenne. Bien évidemment, le mangaka ne pouvait pas faire une œuvre aussi riche et réfléchie sans y intégrer des personnages très intelligents. Et bien c'est justement l'objet de la vidéo parce qu'on va voir ensemble les 10 personnages les plus intelligents de Naruto. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'avais fait une vidéo plus ou moins similaire il y a quelques mois, mais elle a été supprimée. Du coup, au lieu de juste faire un upload, je la refais en mieux avec un gros bonus à la fin. Juste avant de commencer, sachez que le classement est un classement Naruto et pas Boruto. Pour ce classement, je prendrai en compte le niveau en stratégie, l'intellect, les actions, les connaissances, etc., etc. Considérez cette vidéo comme un classement, même si ce n'est pas réellement un top. En effet, le niveau d'intelligence est très compliqué à déterminer. Les vidéos Naruto s'enchaînent, nouvelle grosse vidéo mercredi. N'oubliez pas de vous abonner pour montrer que vous aimez cette œuvre légendaire. C'est parti. On commence avec Tsunade. Tsunade est la kunoichi qui a révolutionné le concept des équipes shinobi. Elle est à l'origine de la formation avec au moins un médecin par équipe. Au fil du temps, tous les villages du monde ont copié ce stratagème révolutionnaire. En plus d'être immensément puissante, Tsunade est la plus grande ninja médecin au monde. Par ailleurs, elle s'est grandement illustrée contre Suna. En effet, elle a réussi l'exploit de trouver un antidote pour contrer le poison dévastateur de Shio, la grande marionnettiste. A savoir que Shio était connue pour son niveau, mais également pour son poison. Hiruzen Saotobi. En plus d'être vraiment immensément puissant, il est immensément intelligent. Il est l'un des shinobi les plus polyvalents de tous les temps et il sait parfaitement utiliser ses jutsu au bon moment. Il sait où, quand et comment frapper. Il a tenu tête à Orochimaru, Hashirama et Tobirama en même temps. Même très âgé, il était vif et savait parfaitement comment utiliser sa tête. Pour contrer le Suiton de Tobirama, il a su quoi utiliser au bon moment. Pour contrer le Mokuton d'Hashirama, il a su quoi utiliser au bon moment. Kakashi attaquait le sensei de l'équipe 7. Tout le monde connaît l'homme au Sharingan et tout le monde sait ce qu'il représente en combat. Il est tout simplement monstrueux en stratégie. Ce qu'il faut savoir sur l'homme qui achève en un coup, c'est qu'il a été comparé à Shikamaru en termes d'intelligence. Le domaine de Shikamaru, c'est l'intelligence et il fait clairement partie des personnages avec la plus grande intelligence de l'œuvre. Du coup, forcément, la comparaison avec Kakashi fait office d'argument solide. Je place quand même Kakashi en dessous de Shikamaru parce que face à Hidan et Kakuzu, le fils de Shikaku a montré qu'il pouvait élaborer des stratégies de malade. Pour finir, je tiens à préciser que je n'oublierai jamais l'utilisation du Kamui par Kakashi et sa découverte du point faible d'Obito. Ce grand combattant qui est devenu Hokage est vraiment incroyable. Kabuto Yakushi. Dans l'œuvre, il est dit que Kakashi était aussi intelligent que lui. Cependant, Kabuto a de grandes connaissances scientifiques que Kakashi n'a pas. Par conséquent, je place Kabuto au-dessus. Donc, Kabuto le scientifique fou, Kabuto le second d'Orochimaru ou encore Kabuto le dragon. Kabuto est vraiment un génie. Il était dans l'ombre d'Orochimaru, mais lorsque son potentiel a été exploité, il a littéralement bluffé la terre entière. Ce qui caractérise Kabuto, c'est une immense perspicacité et c'est d'ailleurs pour cette raison que Orochimaru l'a recruté. Kabuto a également montré qu'il savait comment exploiter ses propres forces ainsi que les forces adverses. Il est parvenu à parfaitement combattre Tsunade alors qu'elle était beaucoup plus puissante que lui. Quand Tsunade a bouleversé son système nerveux, il a rapidement réussi à s'adapter. Autre preuve de l'immense intelligence de Kabuto, durant le 4e grand conflit shinobi, il est parvenu à parfaitement gérer la réincarnation des âmes. Il a su tout gérer et ça c'est hors norme. Orochimaru, l'un des 3 Saiyans légendaires de Konoha. Ce qu'il faut savoir, c'est que Orochimaru était tellement un génie que Hiruzen voulait faire de lui son successeur. Le 3e Hokage considérait que Orochimaru avait le potentiel nécessaire pour devenir Hokage et prendre sa place. Orochimaru est un génie scientifique, un génie stratégique et un génie du jutsu. Les 3 Saiyans légendaires étaient considérés comme tels parce qu'au sein de leur équipe,
il y avait la meilleure en médecine, le meilleur en jutsu et le meilleur en combat. Orochimaru connaît vraiment beaucoup de techniques qui lui ont permis de venir à bout du 4e Kazekage. Orochimaru est un personnage très intelligent et personne ne peut nier cette évidence. Quand il a attaqué Itachi, sa grande erreur aura été de l'avoir sous-estimé. Comme quoi, même les plus grands commettent de grosses erreurs. On passe donc à Shikamaru, et comme dit plus tôt, on parle du Shikamaru, 4e grand conflit. Shikamaru est réputé pour sa flemmardise, mais aussi et surtout pour une énorme intelligence. Digne successeur de Shikaku, il est dit qu'il avait un QI de 200. Ce QI est tout bonnement phénoménal, c'est énormissime. Pour la comparaison, dans notre monde, il n'y a que 3 personnes officiellement recensées avec un QI supérieur au sien. Les deux problèmes, c'est que le QI ne fait pas forcément office de calcul infaillible, et que le QI dans Naruto n'a jamais réellement été exploité. Quoi qu'il arrive, pour ce que l'on sait de lui, Shikamaru mérite sa place. Comme dit précédemment, il a montré ce qu'il avait dans la tête contre 2 immortels, Hidan et Kakuzu. Shikamaru était vraiment à 2 doigts de faire d'une pierre 2 coups en éliminant Hidan et Kakuzu. Malheureusement pour lui, par rapport à Kakuzu, il n'avait pas toutes les informations. Mais bon, de toute façon, l'exploit est réel. Shikaku Nara, le père de Shikamaru. Il était considéré comme étant l'un des shinobi vivants les plus intelligents. Shikaku était le chef de la stratégie de l'alliance shinobi. Il a assumé ce rôle seul et l'a assumé jusqu'au bout. Personne n'aurait pu prendre sa place. Ses stratagèmes étaient incroyables. Shikamaru était stupéfait par la grande maîtrise de son père qui a tout donné pour la victoire. C'est lui qui est à l'origine du plan de formation pour la gestion des batailles. Malgré l'apparition de 4 surpuissants Kage légendaires, il a su garder son sang-froid tout en transmettant les infos nécessaires. Il est parvenu à calmer le 4e Raikage en lui expliquant clairement les choses. Le 4e Raikage, qui est réputé pour sa grande impulsivité, a compris 2 choses. Shikaku savait exactement ce qu'il faisait et personne ne pouvait prendre sa place. Le Raikage dira même « Aucun doute que Konoha soit si dur à descendre. Vous avez de très bons ninjas. » Tsunade. Ces mots démontrent clairement la monstrueuse intelligence du chef du clan Nara. Comment parler du sujet sans parler d'Itachi? Itachi est calculateur et observateur. Il a la faculté de pouvoir réfléchir rapidement et de trouver des solutions à une vitesse faramineuse. Par exemple, il s'est libéré de la réincarnation des âmes tout seul. Il a certes utilisé le Shisui, mais il a rapidement compris qu'il fallait l'utiliser au bon moment. Itachi est un fin stratège qui calcule pratiquement tous ses coups. Quand Itachi est mort, il a programmé un Amaterasu parce qu'il savait que Tobi allait parler à Sasuke pour lui raconter des choses. Malheureusement pour lui, Tobi, donc Obito, a su sacrifier un œil avec Izanagi pour se sauver. Il est clairement écrit dans le manga qu'à seulement 7 ans, Itachi réfléchissait comme un chef du village de Konoha. Incroyable. Minato Namikaze, le père de Naruto Uzumaki. Minato est un génie. Autrefois, il était le meilleur élève de l'académie. Il a inventé la technique du Rasengan et l'a enseigné à son propre maître, Jiraiya. Connaissez-vous beaucoup de shinobi capables d'inventer une technique aussi complexe tout en l'enseignant à leur sensei? Il y a eu un petit ajout filler avec Kazura qui crée des Rasengan, mais c'est bel et bien Minato qui l'a créé. En plus de ça, Minato est doté d'une très grande perspicacité. Il ne lui faut qu'un seul coup d'œil sur une technique adverse pour en déduire toutes les failles. En un rien de temps, elle a compris la technique très complexe d'Obito et il a su lui asséner un énorme coup dans un timing millimétré. Minato a le score le plus élevé de tous les temps à la partie écrite de l'examen des Chunin. Personne n'a jamais réussi à faire mieux. On pourrait certes comparer Itachi et Minato à ce niveau-là, mais Minato le surpasse. Déjà, ses résultats sont meilleurs, mais ensuite Minato a la plus grande réactivité de l'œuvre. Je m'explique. Obito tenait Minato et il était vraiment à 2 doigts de l'envoyer dans sa dimension à la vitesse de la lumière. Cependant, en une fraction de seconde, Minato a tout compris. Il a rapidement réfléchi et a utilisé une technique pour se défaire de ce piège. De plus, quand Obito a pris Naruto, il n'a rien pu faire contre la vitesse de Minato. En toute connaissance des capacités de Minato, Obito a piégé Naruto avec des parchemins explosifs. Cependant, encore une fois, en une seule fraction de seconde, Minato a su analyser la situation et a agi en conséquence. Son intelligence, sa réactivité et sa perspicacité sont incroyables. Juste avant de passer au dernier personnage, je voudrais vous partager une réflexion. Comme vous le savez tous, les Otsutsuki c'est un clan qui vient d'ailleurs. Leurs niveaux peuvent être considérables, leurs forces peuvent être considérables et leurs pouvoirs peuvent être considérables. On est d'accord pour dire que ce clan est un clan supérieur à tous les clans d'humains. Du coup, pour moi c'est simple, je considère qu'il existe un Otsutsuki avec une intelligence vraiment bien supérieure. Si les Otsutsuki ont tous des facultés qui dépassent les facultés humaines, il est tout à fait normal qu'il existe un Otsutsuki avec une intelligence supérieure. Cet Otsutsuki sera donc forcément introduit un jour, parce que comme dit plus tôt, l'auteur a toujours fait en sorte de mettre l'intelligence au cœur de son œuvre. Vous me direz ce que vous en pensez, de mon côté je trouve ça intéressant de vous partager cette réflexion.
Tobirama Senju, le deuxième Hokage de Konoha. Tobirama est à l'origine de tout ce qui se fait de mieux dans le monde shinobi. Tous les villages du monde ont copié sur ce légendaire Senju. L'académie shinobi pour former les nouvelles recrues et leur apprendre les bases. L'examen des Chunin pour sélectionner les meilleurs. Les forces spéciales du Kage ou encore les hôpitaux. Tobirama est un immense créateur de jutsu, multiclonage, Edo Tensei et même techniques spatio-temporelles. Tobirama est un précurseur qui est en avance sur son temps. Tout le monde le dit, tout le monde le sait, ceux qui ne le disent pas le savent et ceux qui ne le savent pas font semblant parce qu'ils le savent. Mesdames et messieurs, Tobirama Senju. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.